Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 6 février 2025. Je suis pas encore habituée. 2025 et que vous naviguez un petit peu ces énergies qui sont très intenses depuis le début de l'alignement, depuis le 25-26 janvier. Le début de l'année est intense, mais effectivement, depuis ce moment-là, la nouvelle lune du 29 janvier, les choses se sont intensifiées. On est dans un mois de février de réactualisation globale, c'est-à-dire que l'univers lui-même est en train de se réactualiser. Donc c'est pour ça qu'on se sent confus, qu'il y a des choses qui sont claires un jour, le lendemain plus, que tout semble aligné, et qu'il y a un cap clair à suivre, une marche à suivre. Et ensuite, on passe à l'action et puis on se dit tiens, est-ce que c'était juste, est-ce que c'était une guidance ou pas? Donc c'est pour ça que, parce que on passe des énergies, des lignes de temps, des lignes énergétiques, ce qui fait que dans une mise à jour, c'est hyper difficile, global, c'est hyper difficile nous-mêmes d'avoir de la clarté. Donc le but là pour vivre ça au mieux pendant ce mois de février. Je ne sais pas encore, mais en tout cas février, ça c'est sûr. On verra mars si ça arrive jusqu'à l'équinoxe ou si début mars on se sent déjà mieux par rapport à où on est dans l'univers, dans cette réactualisation. Pour vivre au mieux cette énergie-là, on a eu les guidances dans les énergies de la semaine, hein, c'est de s'ancrer et de se connecter avec notre essence première, notre féminin intérieur, qui est l'archétype à l'intérieur de nous, hommes et femmes, de la déesse, qui est connecté avec notre mère cosmique, qui est au-delà de notre univers, si vous voulez. Et là, on aura un sentiment, un sens de calme, un sentiment de satiété aussi, c'est ce que je sens, parce qu'il y a beaucoup, quand il y a la confusion comme ça, il y a besoin de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la panique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec mon lien? Je sais pas. La satiété de se dire, ok, j'ai une partie de moi qui est directement connectée à la mère divine, à la mère cosmique même, et là, tout est juste et j'ai les informations qu'il me faut. Donc c'est aussi se connecter à ce calme, à ce sens de paix, de confiance, de foi. C'est pas le moment là d'essayer d'y aller, d'aller forcer les choses, d'essayer d'aller contre l'énergie de l'univers, parce qu'on est un peu trop petit pour ça. Donc c'est pas le moment. Notre chose à faire, c'est d'être dans notre féminin, dans la création, dans ce qui nous fait plaisir, dans ce qui nourrit les petits plaisirs de la vie, hein, dans ce qui votre chakra sacré, hein, c'est peut-être aussi de la sexualité sacrée. Je vous recommande aussi pour intégrer de plus en plus et vous familiariser de plus en plus avec ce chakra sacré, de pratiquer la sexualité sacrée avec vous-même. Là aussi, hommes et femmes, c'est de vous connaître, d'apprendre à vous connaître dans une pratique qui se passe régulièrement, mais avec plus de conscience et dans peut-être plus de lenteur, et de faire les choses autrement. Voilà, ça c'est une manière aussi de vivre les choses au mieux, d'être dans la création, dans la méditation, dans l'introspection, dans une forme de cocon en fait. Si c'est pas une introspection, aller chercher la petite bête, parce que ça va venir tout seul, croyez-moi, les blessures vont sortir, mais dans des moments de calme, de dire ok, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? Je vais cuisiner quelque chose qui me fait du bien, je vais me cuisiner, je vais me faire mon dessert, le dessert doudou, des saveurs d'enfance, de retrouver ça aussi. Des choses, tout ce qui vous réconforte, là. Et bien sûr, s'il y a des actions à poser, parce que voilà, la vie s'arrête pas, c'est de vous connecter justement à votre féminin et de vous connecter à votre cœur. C'est pas le masculin qui... Regardez les énergies de la semaine, hein, si vous regardez ça au moment où je poste. Le masculin, il y a beaucoup, ça chamboule. C'est le monde physique qui est en train de se transformer. C'est pas lui qui vous pourra poser les actions complètement alignées. C'est la féminine qui va dire ok. Et ça nous apprend aussi de plus en plus l'union intérieure et les actions inspirées, hein, c'est de dire ok, je vais suivre l'élan de mon cœur, et c'est là, dans cet élan du cœur qui défie en général la logique, où là vous serez, s'il y a des actions à poser, où vous serez juste.
Ok, jolie introduction. On va voir, on va faire une lecture. C'est difficile de faire des bilans sur les collectifs des couples divins, flammes jumelles, âmes jumelles, etc. Déjà parce qu'il y a plusieurs collectifs dans les personnes qui regardent. Et donc, je redis encore une fois, mais c'est hyper important, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Et en plus, en ce moment, faire vraiment des bilans, l'énergie change tellement vite que c'est pas mission impossible, mais c'est pas forcément des messages qui durent très longtemps. Par contre, on me demande quand même de délivrer les messages pour les personnes qui regardent. Donc on va voir, on va axer ça bien sûr couple divin, on n'a pas eu la semaine dernière, de bilan. Et on va voir ce qui se passe, qu'est-ce que le monde spirituel, qu'est-ce que les guides ont à nous dire par rapport à ça. C'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, dire aux personnes qui regardent là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à propos de leur union? Voilà. Vous voyez, nous avons les êtres de lumière. Les êtres de lumière dans cette grande mise à jour, dans cette grande réactualisation globale et universelle que vous traversez. Les êtres de lumière sont auprès de vos unions. Si vous vous sentez déconnecté de votre autre, de votre union, de votre famille d'âme, sachez que tout est compartimenté de manière juste et orchestré pour que les réactualisations se fassent au mieux sans interférence. Tout le monde est mis en sécurité dans les plans qui leur sont alloués. Les êtres de lumière sont à l'affût et gardent vos unions comme la prunelle de leurs yeux. Ok. Donc vous voyez, c'est ce qu'on nous montre, c'est que la Terre entière là est en train de bouger, et puis on a bien sûr l'univers, les êtres de lumière qui sont là avec nous, qui comprennent très bien ce qui est en train de se passer. Et c'est aussi pour vous rassurer que là, si vous sentez moins votre autre, si vous sentez moins votre union, il y a une bonne raison à ça. Il y a vraiment une bonne raison à ça. J'ai vu aussi, il y a beaucoup de choses, de liens d'âme, quels qu'ils soient, pas forcément amoureux, pas forcément flammes jumelles, mais il y a beaucoup de liens d'âme qui se réactualisent aussi. Soit qui se mettent en stand-by pour une autre vie, soit le contrat d'âme, ça je vous en ai déjà parlé quelques fois, parfois les contrats d'âme arrivent à échéance, et puis on se sépare, mais c'est pas des déchirures et des douleurs. Hein. Je suis pas en train de vous dire là, oh mon Dieu, non, non. C'est souvent, ça se passe dans le calme, avec une forme d'acceptation et de dire non, et de détermination aussi pour ces personnes-là. Hein. Dire non, maintenant j'avance, maintenant c'est autrement, et il y a quelque chose qui est c'est pas simplement une décision mentale, c'est une décision vibratoire, c'est une décision cellulaire. C'est tout votre corps qui vibre ça. Et parfois, ça met un peu de temps jusqu'à ce qu'on soit dans cette vibration. Mais là, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'effectivement, si tout ce qui est dans... Ok, je vais refaire cette phrase. Le mois de février, voyez ça comme un énorme quai de gare, enfin une énorme gare où il y a des choses qui se séparent, il y a des aiguillages partout, on prend le train, on était avec notre famille, ah toi tu changes, tu vas à la voie 4, ah moi je prends celui de la voie 7, voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être des gens qui disparaissent de votre vie un peu du jour au lendemain, très rapidement, c'est aussi pour ça que les contrats d'âme peuvent changer un petit peu. Ce mois de février, il est comme ça. Donc, gardez aussi au maximum. Si pour vous, vous dites, c'est bizarre, je sens moins mon union, mais j'ai pas l'impression que ça se termine, c'est que ça se termine pas, hein, c'est que ça va se reconnecter après dans les nouvelles énergies. Ouais, gardez à l'esprit la chanson de votre âme, la chanson de vos âmes, pour que ce contrat et cette union puissent se faire et se manifester dans les plans les plus élevés, pour que vous puissiez la vivre de manière sereine, consciente et autonome. Ok, c'est très beau de vivre une union sereine, une union, mais de manière sereine, consciente et quand même autonome. Parce qu'une union, c'est pas une fusion. Une union, c'est un processus et c'est une concordance. C'est pas viens dans mon monde où je vais réussir, non, à m'insérer dans le tien. C'est une concordance. C'est deux piliers de lumière qui se rapprochent et pas qui se déséquilibrent pour se rapprocher. C'est le rayonnement qui s'approche. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ces unions?
Mhm. Nous avons s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou, évidemment, les vidéos d'ici, ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ça, c'est aussi être dans le féminin, hein, se nourrir, de nourrir sa soif de connaissances. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait du bien. Ouvrir les yeux. Il y a peut-être effectivement des choses où il y avait du déni qui reviennent. Le féminin, c'est aussi le corps émotionnel. C'est de dire, ok, maintenant ce lien-là, j'ai vu ça quelques fois, hein, depuis fin janvier, ce lien-là, ok, il m'apporte plus rien. Il m'apporte plus rien sur le plan terrestre. Peut-être qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui continue. Ça ne veut pas dire que vous allez pas vivre quelque chose de beau. Au contraire, vous allez vivre quelque chose de mieux dans la matière. Mais là, encore une fois, vous le savez. Mais ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Et voyez, c'est voir les yeux sur aussi c'est ce fameux truc sur le masculin. Le masculin à l'intérieur de nous voilà, à l'intérieur de nous tous et dans vos autres, si vous êtes lié à quelqu'un qui est dans une polarité masculine dans votre dynamique. C'est le masculin qui est en train de se réinventer. Et le masculin qui est en train aussi d'ouvrir les yeux sur plein de choses de ses fonctionnements. Mon Dieu, j'étais pas connectée à mes émotions. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comme sortir un petit peu d'un coma. Il y a le fait d'ouvrir les yeux. Et souffler. Alors, souffler, évidemment, calme, tranquille, mais aussi souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a un vent nouveau qui souffle sur ces unions pour que... vous savez, on a déjà eu cette image il n'y a pas si longtemps. Les pissenlits, vous voyez, c'est les fleurs qu'on souffle là. C'est aussi ça, de laisser. Et puis des fois on souffle et puis il y a tout qui part. Puis des fois il en reste un ou quelques-uns. Souffler. Et ce qui doit rester là, c'est ce qui est dans votre nouvelle réalité. Et vous n'allez pas être tout seul. Et après, il y a des autres choses qui vont se remettre dans le centre de votre fleur que vous êtes, mais il y a des choses qui doivent partir. Et c'est ça, le souffle. Qu'est-ce qu'on peut dire du masculin, du coup? Je crois qu'on a eu cette carte. Ça, c'était pour la féminine, je crois, cette semaine. Je ne sais plus quand. Il y a de l'expansion. Donc le masculin se reconnecte de plus en plus dans sa polarité intérieure, dans son union intérieure. Le masculin, de manière générale, a une grande réactualisation. Le mot que j'entends, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus de cette réactualisation ? Ouais, c'est joli. Le roi de bâton, il se réactualise, mais pas en n'importe qui, en roi de bâton. Hein. Et le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui agit, c'est l'élément du feu, c'est celui qui bâtit son royaume par lui-même. Le roi de bâton, il est très magnétique aussi. C'est quelque chose, c'est peut-être pour certains masculins. Ok. Pour certains masculins, c'est de se réaligner dans cet archétype du roi de bâton. Pour certains, c'est de sortir... Le roi de bâton, quand il n'est pas aligné, il peut être assez arrogant. Hein. Genre, je me la pète un petit peu, j'ai du charisme, c'est super, tout va bien. Et c'est de revenir au centre dans une forme de dire, ok, tout ce charisme et cette lumière et tout ça doit être aussi au service de mon prochain, de mes missions de vie. C'est pas simplement dans un intérêt personnel. Et quand c'est désaligné, quand même désaligné, mais dans l'autre sens, c'est des masculins qui vont dire « Ouais, mais je mérite pas, j'ai pas de charisme, ma féminine, qu'est-ce que je ferais, moi, à parler justement de mes missions, de mes projets, qu'est-ce que qu'est-ce que je ferais pour l'intéresser ?» C'est pas non plus être aligné dans cet archétype-là, dans l'archétype du feu. Et le roi de bâton, quand il est aligné, c'est justement être conscient de du rayonnement, du dégagement, de ce qui se passe et de dire ok, c'est une confiance sereine, c'est
un charisme, un feu qui réchauffe, pas qui brûle. Et un roi de bâton, quand il entre dans une pièce et il dégage de la confiance, il dégage bah voilà, il en jette, mais il dégage pas, il intimide pas. Et il est dans cette conscience, il est là pour servir, il est là pour aider, il est là pour peut-être diriger aussi, mais dans une forme c'est démocratique, quoi. Ouais, c'est très beau. Donc le masculin est en train de se réaligner, particulièrement dans son élément du feu, dans cet archétype-là du roi de bâton. La féminine. Où est-ce que ça se réactualise? La variance. Mais c'est les deux mêmes cartes, non? Enfin, vous ne pouvez pas me répondre en direct, mais il me semble que ça, c'était la féminine cette semaine. Hein. Pourtant, je l'ai utilisé entre-temps, ce jeu, depuis lundi. Mais oui, ça, je me rappelle que c'était la carte de la féminine. Donc oui, vous voyez, les messages sont très constants. C'est pour ça qu'on certainement m'a demandé d'utiliser de nouveau le même jeu pour qu'on puisse voir vraiment les énergies qui sont constantes, les messages qui sont constants et qui doivent aussi nous donner confiance. Dire, ok, il y a vraiment un truc qui se passe. C'est quelque chose de très concret, de tangible. Ça va aller. Et je sais qu'il y a beaucoup de confusion et que c'est compliqué, surtout aussi pour les féminines, parce que ça vous fait varier un petit peu dans je suis hyper sûre, c'est bon, je suis alignée, il y a une guidance, paf, c'est là, j'y vais. Puis après, pouf, ça se change, l'univers s'est réactualisé. Ah bah non, c'est plus du tout aligné. Donc vous, les féminines, vous êtes en train de vous réactualiser dans... C'est pas mal le chakra de la gorge, c'est le chakra du cœur aussi. Les masculins, c'est tout leur être, il faut dire ce qui est, et surtout le chakra du cœur. Chez les féminines, c'est plus ciblé. C'est chakra gorge et chakra cœur dans le physique, et puis il y a une énorme réactualisation dans votre chakra couronne. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? On va prendre un autre tarot. Par rapport à cette réactualisation. Bah ouais, c'est ça, vous allez vous sentir un peu comme ça. Le 7 de coupe, les féminines, vous voyez, bah regardez sa tête. Le 7 de coupe, c'est la confusion, c'est le fait de faire des rêves très chelous. Il se passe des choses, et en même temps dire, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, les féminines, vous avez certainement pour beaucoup cette expression. Avec le 6 elle a l'air tout aussi dubitative avec le 6 d'épée. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien son expression. Il est là, hein? Mais j'y vais ou j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Je monte dedans ou pas? Et puis il y a un chien pour vous dire aussi qu'il y a... Vous êtes sur le bon chemin. Le chien, c'est aussi la fidélité. Hein. C'est votre compagnon, c'est votre instinct, et vous êtes très accompagné. Mais la féminine dit, ok, mais je prends le bateau, mais je mets quel cap? Et c'est parce que nous avons le page de coupe. Le page de coupe, c'est justement cette énergie d'adolescent, mais très... alors, ça se voit pas là, mais c'est comme si vous dites, mais j'ai tellement cheminé, et je suis pas fichue d'être sûre, là. C'est normal, c'est normal. C'est pas vous qui avez tout à coup perdu vos guidances, qui dites, je sais pas, je me replonge dans des trucs anciens. C'est que ça réactualise aussi votre corps émotionnel. Avec le page de coupe. Hein. Donc, le message elle-même, restez tranquille. C'est normal, là, de se sentir comme ça pendant ce mois de février. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Est-ce qu'il y a, pour les personnes qui regardent, semer une graine, semer sa graine. C'est ce qui est en train de se passer. Hein. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Là, effectivement, c'est peut-être pas forcément le moment alors, à moins que vous ayez une guidance. Votre guidance est souveraine, elle prime toujours sur ce qui se passe dans ces vidéos. Hein. Le but, c'est de vous connecter à votre guidance, que vous soyez sûr que c'est une guidance et pas de l'ego. Ça, c'est un job aussi que je peux faire en accompagnement. Les sessions de coaching, maintenant que j'y pense, les sessions de coaching sont complètes. La prochaine session, ça démarrera au mois de juin, mais bien sûr, vous êtes libre aussi de venir en séance individuelle. Mais voyez, c'est de pas forcément dire, ok, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est aligné, je m'inscris à cette formation, je suis sûre.
c'est de dire, ok, je vais me mettre un cap. Et de dire, ok, bah, univers, là, réactualise-toi, fais ton truc, mais moi, je garde mon cap. Mon cap, c'est de manifester une union divine avec mon partenaire sacré, la meilleure que je puisse avoir, de manifester, rester là, bah, un cap plus général, j'ai envie de dire, de dire, ok, ben moi j'aimerais manifester ma mission de vie, donc je me cale sur ma mission de vie juste, sur la manière d'implémenter ma mission de vie, si vous savez déjà ce que c'est, vous êtes sûr. Ça peut être l'autonomie financière, enfin voilà, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On me demande de tirer une carte de tarot. C'est le tarot du masculin, donc on va voir ce qui se passe là. C'est comme si le masculin, il répondait en direct à ce qui se passe chez la féminine. Il y a une sorte de dialogue. Le 9 de denier. Bah, votre masculin, là, il vous dit, ok, pendant que je me réactualise, en même temps que l'univers, pendant que toute la polarité masculine de l'univers, du multivers est en train de se réinventer, toi, prends soin de toi. Le 9 de denier, c'est ça. C'est être bien avec soi, dans son système. C'est fais ta magie. On a des masculins là qui disent fais ta magie, continue, garde ton cap. Je te rejoins. Je suis branchée sur la fibre, je vais vite. Et là, c'est super beau parce que le masculin dit non, mais j'aimerais rajouter quelque chose dans ce qui se passe pour vous rassurer. J'entends vraiment, je suis branchée sur la fibre, là je vais vite, la mise à jour se fait vite. Alors, on est d'accord que peut-être c'est pas dans les timings que vous aimeriez, parce que les cheminements c'est long, mais on a un masculin qui dit mais non, mais fais ta magie, continue, on se rejoint au point de rencontre. Est-ce qu'il y a autre chose que ce masculin aimerait ajouter? Non. Ok, ben, j'ai trouvé, c'est joli en fait cette réponse, cette réassurance. Bah, vous voyez, j'ai coupé le paquet, j'avais ça machinalement dans la main, je n'ai même pas posé de questions. Mais regardez ce qui est en train de se passer au niveau cellulaire pour les masculins. Reconnaissance de flamme jumelle. Évidemment, c'est un tirage général, donc je ne peux pas savoir où vous en êtes dans votre parcours, à quel point vous avez purifié, mais au niveau cellulaire, les masculins sont en train de réactualiser leur lien et leur rapport à l'énergie. C'est une énergie plus qu'un lien. Hein. Par rapport à l'énergie de la flamme jumelle et par rapport au lien d'âme en général et en soi avec vous. Ok. Par rapport de réactualiser leur point de vue par rapport au lien d'âme en général et au lien d'âme en particulier avec vous, de votre autre. Il y a ces cellules, leurs cellules sont en train d'intégrer ça, c'est comme une nouvelle donnée qui est en train d'intégrer, c'est comme si vous voyez un grand système informatique et avec du code partout, et il y a un nouveau code qui arrive. Et ça je ne fais pas du tout de code, mais ça amène, j'imagine, une nouvelle donnée, de nouvelles fonctionnalités avec ce nouveau code, avec ces nouveaux symboles. Et ça se passe au niveau cellulaire chez tout le monde, là, dans toute la polarité masculine. Évidemment, pour que ça arrive à la conscience humaine de votre autre, ça, bien sûr, c'est le timing, c'est le contrat, et c'est votre purification, bien sûr. C'est un petit peu ces trois... je sais pas, c'est un pendule qui est tombé. C'est un petit peu ces trois plans. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On me demande de tirer une carte de la Lune, donc ce que je vais faire, puis je pense qu'après on aura... Est-ce qu'il y a encore un message là pour les gens qui regardent? Merci. Ouais. Travaillez à travers vos peurs, parce que ce mois de février, il est là pour... Évidemment, il y a la réactualisation, je leur ai dit assez de fois ce mot, mais... c'est aussi, ça fait ressortir. On est dans le 7 de coupe, on est dans l'émotionnel. Ça fait ressortir beaucoup de choses. C'est là pour couper des liens, réactualiser des liens, en faire d'autres. C'est beaucoup de tri. Les nouveaux liens viendront peut-être un petit peu après, mais c'est beaucoup de tri. Ça me chatouille. Travaillez à travers vos peurs. La nouvelle lune en scorpion. Le signe du scorpion, si vous avez besoin d'un signe, que c'est votre lecture. Mais... cette nouvelle lune-là
En Scorpion, je crois que ça vient au mois de mai, la nouvelle lune en Scorpion. Non, ça vient au mois de novembre. C'est la pleine lune. Là, ce qu'on nous demande, c'est de continuer à travailler. Gardez votre cap. Faites votre magie, c'est votre masculin qui vous le dit, faites votre magie, lui il intègre des choses au niveau cellulaire, vous soyez dans la réactualisation, dans votre chakra couronne, lui il est dans le chakra cœur, laissez faire ce qui doit être fait et tout se passe bien. S'il y a trop de peur, revenez toujours à vous, rassurez l'enfant à l'intérieur de vous, rassurez votre âme, c'est aussi rassurer votre âme, qu'il y a quelque chose de très spirituel qui est en train de se faire et que c'est normal qu'elle se sente déstabilisée parce qu'on va dans des plans sur lesquels nos âmes ne sont jamais allées. Peu importe le nombre de fois où on s'est incarné et réincarné, ce sont des configurations énergétiques qui n'ont jamais eu lieu sur Terre. Donc c'est normal d'être déstabilisé et de dire ok, on ne connaît pas, ça va aller, on est entouré, on a des êtres de lumière qui sont là pour nous. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura rassuré et vous aura donné des clés pour traverser les périodes que l'on vit. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.